à la terre, avec donc cette plateforme collaborative de partage de jardins cultivables entre particuliers. Et ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Je ne vous présente pas Martine, mais Jeanne, pour le coup. C'est un peu la même, oui. Non, c'est pas la même. L'autre est quand même plus belle. Voilà, et donc Jeanne, aujourd'hui, elle a des doutes sur ce qu'elle mange, notamment avec ce qu'elle entend au niveau des pesticides, etc., ou ce qu'elle a dans ses lasagnes, elle ne sait pas trop si c'est du cheval ou du bœuf, bref, etc. Elle achète du bio, mais son problème c'est que ça coûte relativement cher. Et elle aimerait cultiver ses propres fruits et légumes, mais elle ne peut pas, parce que, comme 60% des Français, Jeanne, elle habite en appartement. Voilà. Alors moi, je ne vous présente pas Philippe, mais Serge. Serge, il a une maison avec un grand jardin, et il n'a pas véritablement la main verte, donc il exploite assez peu son jardin, mais il serait intéressé par gagner un revenu complémentaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution concernant Jeanne et Serge, sans faire de jeu de mots et de dessins animés des années 80, hein, c'est complètement fortuit. Mais pour Jeanne et Serge, il y a une solution, c'est ShareTerre. ShareTerre, c'est la première plateforme de location de jardins cultivables entre particuliers. Le but du jeu, comment ça marche? Parce qu'on veut que ce soit simple, comme l'a dit tout à l'heure M. Stefanov, l'internaute est un feignant, et ça on veut l'avoir en tête, c'est on va lui mâcher le travail. Serge, on va lui proposer sur le site de publier gratuitement une annonce. Il va dire, en gros, j'ai 10 mètres carrés à partager de mon jardin, je fixe mon prix, on va l'aider à fixer son prix, et il va poster son annonce. Ensuite, il va sélectionner ses utilisateurs. Part du principe que Jeanne rentre en contact avec lui, et puis à la fin, Jeanne va réserver des mètres carrés du jardin de Serge, va faire pousser ses propres fruits et légumes, donc va pouvoir consommer les choses saines, puisque c'est elle qui va les faire pousser elle-même. Okay, et puis Serge va récupérer un revenu complémentaire, parce que pour Serge, un chou est un chou. Okay, en ce qui concerne Jeanne, vous avez le processus qui est ici, elle localise, elle échange, elle réserve, et elle consomme des produits de manière saine grâce à ShareTerre. Alors, comment est-ce que nous, on gagne de l'argent là-dessus? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Quand Jeanne va réserver un terrain, elle va choisir une période, ça va lui fixer un prix, une location, un prix par mois qu'on aura, enfin, le propriétaire aura défini, mais avec notre aide, avec un petit algorithme. Et sur le prix de la location, on va prendre un pourcentage, prendre une petite commission au passage, faut bien dire. Sur le projet, les valeurs, en fait, c'est les 4 piliers que l'on a en tête. C'est le premier pilier, il est social. On parle de solitude, les gens ne se parlent plus, etc. Il n'y a plus d'échange entre les populations et les citoyens. Le but de ShareTerre, au-delà du fait d'essayer de faire de l'argent, puisque c'est quand même le but du jeu, mais c'est de recréer du lien entre les citoyens ou les voisins. Le deuxième point, c'est l'utilité. Pour Jeanne, l'utilité, c'est de pouvoir manger sainement, puisque c'est elle qui va faire pousser ses propres fruits et légumes. Donc si elle n'a pas envie de manger de fruits et légumes avec des pesticides, c'est son droit le plus complet, et donc elle va mettre ce qu'elle veut dans la terre et faire pousser ses fruits et légumes. Et puis c'est utile du côté du propriétaire, puisque 10, 15 ou 20 mètres carrés de son jardin qui ne sont pas utilisés, donc qui ne sont pas productifs, et il va se rendre utile en les louant, moyennant finance, à une personne qui veut faire pousser sa propre récolte. Troisième point, écologique. Là, on est en plein dans les réflexions sur comment on limite notre empreinte carbone. On va faire un exemple simple. Jeanne, au lieu d'acheter des tomates qui viennent du sud de l'Espagne, elle va faire pousser ses propres tomates et elle va les consommer. Son empreinte carbone, elle baisse. Et en plus, c'est utile pour elle puisqu'elle va manger des choses saines. Et puis le dernier point, c'est économique. On l'a mis ici, gagnant-gagnant, c'est un peu à la mode, hein, win-win, etc. Mais là, on est en plein dedans, puisqu'on a d'un côté un propriétaire qui va améliorer ses conditions en percevant un revenu, sur le terrain qu'il va louer. Et puis pour Jeanne, son budget alimentaire du bio, dont tu parlais tout à l'heure, ou des fruits et légumes de manière générale, va baisser, puisqu'elle va consommer ce qu'elle produit. Voilà, c'est ça le but du jeu, le but de ShareTerre. Alors pourquoi ça va marcher, Sébastien? Alors, quelques chiffres, plus de 60 personnes vivant en appartement se disent intéressées par le concept, et quasiment 40% des propriétaires se disent également intéressés par le concept.
Vous gardez à l'esprit que le marché du jardinage aujourd'hui, c'est 9 milliards d'euros. Et d'un point de vue société, je dirais, bon, bien sûr, on est dans l'explosion de l'économie collaborative et également dans la croissance du faire soi-même, du do it yourself, dans tous les domaines. Alors, notre équipe, il y en a un joli trio. Hein. Donc, vous avez Seb, qui est plus aspect, on va dire, financier, juridique, de par sa carrière. Aurélien, qui est plus marketing commercial aussi par sa carrière. Et moi, le plus beau, hein, je pense, qui suis développeur. Enfin, un peu plus que ça, mais dans l'idée, c'est Monsieur Internet. Voilà. Pour faire le dernier point, pour faire pousser notre idée, puisqu'on est vraiment sur de l'amorçage et du démarrage d'activité, on a besoin de 20 000 euros, créer une vidéo explicative justement pour pouvoir booster notre visibilité, communiquer sur les réseaux sociaux en achetant de l'audience ciblée hein, pour vraiment aller chercher les clients potentiels et les utilisateurs potentiels, référencement sur les moteurs de recherche justement avec l'achat de mots-clés, et puis enfin développement du site internet, même si c'est la grosse force du projet, c'est que c'est Samuel qui le fait, on n'est pas dépendant d'un développeur externe ni extérieur, mais on a encore des choses à prévoir et à dépenser. Voilà, merci. Chère Terre, venez cultiver votre jardin chez vos voisins. C'est ce dont on a besoin pour démarrer tout de suite. Aujourd'hui, le site internet, il est fait. Dit différemment, vous pourriez lâcher combien de boîtes pour 20 000 euros? Non, mais c'est bon, moi, question est sérieuse, c'est que soit 20 000 euros, c'est les grès jaunes, c'est tout qui commence à se diluer, ça se trouve facilement les 20 000 euros dans Friends and Family ou autre, ou alors qu'on demander plus d'argent. Bah, en fait, ouais, juste pour répondre là-dessus, parce qu'on n'a peut-être pas été clair là-dessus, les 20 000 euros, on ne vous demande pas 20 000 euros dans la salle, parce que ça, c'est clairement du love money. C'est-à-dire qu'on a besoin vous voulez, de. hein, vous pouvez. Hein, oui, évidemment. Est-ce que c'est un don à faire ou c'est un échange d'actions? Bah, en fait, aucun échange d'actions pour le moment. Là, le but, c'est de tester l'idée. C'est-à-dire qu'on a une intuition, on veut la transformer, et on veut pouvoir revenir devant des investisseurs en disant voilà, on ne vous raconte pas de bobard, nous, on est sur une base saine, on a des utilisateurs, des clients, on fait un chiffre d'affaires, on fait déjà une rentabilité qui est intéressante. Maintenant, aidez-nous à grossir et arroser la plante. Voilà. Mais ce qu'on veut déjà, c'est de pouvoir mettre la graine dans le sol, dans la terre, et de faire en sorte qu'il y ait une petite pousse qui sorte. Et après, on se posera d'autres problématiques. Vous avez raison. Mais là, c'est vraiment du démarrage. Et le mécanisme que nous on a mis en place à Toulouse, qui est relativement simple, si chacun met un peu d'argent, ouais. On atteint la somme largement supérieure à ça très vite, et on convertit en action au tour d'après. Ouais. Donc c'est un mécanisme qui existe, c'est donné par des avocats, etc. Donc c'est un truc qui est très légal, et qui permet à tout à chacun de contribuer à hauteur de ce qu'il veut. Ouais, bien sûr. Et qu'à la première fois où la boîte aura valorisé sa pension-là, atteint des parts de marché, leur remontée, ça fonctionne. Ouais. Là, tu peux chercher plus d'argent. Et on transforme à ce moment-là des dons en actions. Et voilà. Okay. Si vous n'avez pas ça ici, on pourrait vous partager. On a des structures qui fonctionnent. Il n'y a pas de royalties dessus, donc c'est gratuit. Et ce qui arrive, ces mécanismes-là, ça c'est assez à mettre en œuvre. Okay. Vous repartez quand à Toulouse? On peut peut-être faire une voiture ensemble. Demain matin, mais je pense qu'il faut qu'on reste en contact. Mais je pense que c'est rien, et je trouve que le projet est sympa, et 20 000 euros, c'est. Oui, non, bien sûr. Mais après, c'est aussi un élément important dans les présentations qu'on a pu faire aussi du projet. C'est qu'on veut y aller palier par palier. Et notre premier job, de manière honnête, c'est de se dire on veut transformer une idée, une intuition en réalité. C'est ça on veut aller chercher maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des utilisateurs qui s'inscrivent. D'ailleurs, j'invite tout le monde dans la salle à s'inscrire, évidemment. Il a un jardin, mais il est un peu loin. Il est mon jardin. Il est en France? Eh ben, vous pouvez vous inscrire, c'est national. Donc voilà, et c'est déjà de pouvoir aussi avoir un premier effet d'expérience avec des utilisateurs qui vont nous remonter des infos, en disant ça c'est bien vu, ça c'est moins bien vu, etc. On est vraiment encore en mode laboratoire, même si le site, si vous y allez... Pardon? Même si vous faites une levée, vous pouvez aussi faire l'expérimentation. Bien sûr, je suis d'accord. Non, mais nos premiers besoins sont simples, c'est une vidéo explicative, c'est un premier jet. Donc voilà, après on peut envisager d'autres choses évidemment. Ça n'empêche pas de demander plus, honnêtement. Ouais, bien sûr. De demander plus au départ, parce que tu as toujours plus. Bien sûr. Moi, je suis sûr que tu as démarré, tu as 40 plus. Ouais. Et à chercher toujours 20 000 euros par année, c'est du boulot. Je vais changer le vent en 200, là, je peux le modifier. Ça, c'est pas compliqué. Moi, c'est un peu ça que je fais, j'essaie de prendre plus d'un coup, mais j'ai pas, pour aller un peu plus loin dans ta proof of concept. Et sinon, si tu à la course, tu n'arrives pas à prouver au milieu du guet. Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Le projet peut être sympa, je crois qu'il faut moins 6 mois pour me dire tout pareil. Ah oui, bien sûr.